aujourd'hui, le message que j'aimerais vous partager s'intitule « Un père qui veut que ses enfants héritent du meilleur ». Faut bien comprendre. Est-ce qu'il y a des parents dans ce lieu? Vous pouvez lever la main? C'est votre cas. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce lieu qui a déjà été enfant? Vous pouvez lever la main? Amen. Bon. Tout le monde va me comprendre, c'est bien. Parce que je me dis, quel parent sensé n'a pas envie de donner le meilleur à ses enfants? En général, tout parent aimant désire donner le meilleur à ses enfants, oui ou non? Tout parent aimant, ils vont pas dire, franchement, j'espère que mon enfant va galérer dans sa vie, qu'il va vraiment goûter, ça va être dur pour lui. Non, je me dis, il y a un souci si un papa, une maman dit ça. En général, non, c'est que les parents sensés aimants font tout ce qu'ils peuvent pour faciliter la vie à leurs enfants, oui ou non? Il faut bien comprendre que le Père Céleste, il désire pareil pour ses enfants que nous sommes, que nous puissions recevoir et hériter du meilleur. Jésus va dire, pour nous parents humains, il va dire, mais si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père qui est dans les cieux vous donnera aussi, lui, de bonnes choses. Amen. Donc, attends-toi à recevoir de bonnes choses de la part de Dieu. Et Dieu veut que nous puissions comprendre que, au travers de ce que Jésus-Christ est et a accompli, il désire qu'on hérite du meilleur de Dieu. C'est son cœur. Dans Genèse 22, 17, la Bible dit, « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance, et je la rendrai aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que les grains de sable au bord de la mer. » Ici, Dieu parle d'Abraham. Il parle avec Abraham. Et il dit à Abraham, « Je te comblerai de bénédictions, je multiplierai ta descendance. » Et c'est bon de comprendre que Dieu a fait une promesse et Dieu a béni Abraham. Dans Galates 3, 29, quelques millénaires plus tard, la Bible dit, « Or, si vous êtes de Christ ou en Christ », ça parle de qui là? Des chrétiens. Si tu crois en Jésus-Christ. « Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » Très important de comprendre ça. « Or, si vous êtes en Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » Quelle promesse? Je te comblerai de bénédictions. Je multiplierai ta descendance. C'est de cette promesse-là, et c'est pas la seule. Il y en a plusieurs que Dieu a faites à Abraham, qu'il a répété. À chaque fois que Dieu apparaissait à Abraham dans les Écritures, il rappelait la promesse et rajoutait un bout dessus. Au cas où il n'a pas bien compris, compléter un peu plus à chaque fois. Et donc, Dieu dit ensuite, mais si vous êtes de Christ, vous êtes donc de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. On va voir ensemble, lorsqu'on parle que tu es de la semence d'Abraham, de quoi parle-t-on en réalité? Il faut bien comprendre. Lorsque une semence comme réellement un grain de litchi, comme on le sait ici à La Réunion, si tu plantes un grain de litchi dans cette semence-là, il y a tout le potentiel pour donner, comme on dit à La Réunion, un pied de litchi qui va donner des litchis. Oui ou non? Si tu plantes un pied de litchi, une semence de litchi, et que tu t'attends à recevoir des bananes, il y a un souci. D'accord? Quand la Bible dit que nous sommes de la semence d'Abraham, ça signifie quoi? Il faut bien comprendre que dans la semence, il y a tout le potentiel, toutes les qualités pour produire le fruit de l'arbre que Dieu veut voir. Quand la Bible dit que nous sommes de la semence d'Abraham en Christ Jésus, cela signifie qu'il y a toutes les qualités, qu'il y a tout le potentiel en Christ Jésus qui vient en nous par son esprit pour produire les mêmes fruits qu'Abraham a produits. Et de pouvoir bénéficier des bénédictions qu'Abraham a reçues. Parce que Dieu lui a fait cette promesse que ce sera à lui et à sa descendance. Si vous préférez, à sa semence. C'est la même chose. Mais la condition, c'est si vous êtes en Christ ou de Christ. Ça parle que c'est une semence par adoption. Ce n'est pas une semence génétiquement naturelle, c'est une semence en réalité qui parle d'une lignée pas naturelle, mais d'une lignée spirituelle.
Amen. C'est la différence à ce moment-là. La condition, c'est si vous êtes en Christ, parce qu'on a vu et on lit dans les Écritures, notamment dans les épîtres d'Éphésiens, Colossiens, que le Seigneur Jésus-Christ, de par la mort sur la croix qu'il a eue pour toi et moi, et sa résurrection, a séparé ceux qui distinguaient les Juifs des non-Juifs. Mais on va voir, ça parle en réalité de ceux qui sont en Christ, ça parle ici de ceux qui sont le peuple de Dieu. Il a séparé de ceux qui étaient le peuple de Dieu, de ceux qui n'étaient pas le peuple de Dieu, pour que en Christ, le peuple de Dieu ne soit pas un peuple qui a une lignée naturelle, mais ce soit un peuple qui a une lignée spirituelle, par l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Donc, il faut bien comprendre que lorsqu'on parle de la semence d'Abraham, cela parle que sa semence nous dispose, toi et moi, un vrai chrétien en Christ Jésus, à expérimenter, à vivre les bénédictions que Dieu a faites à Abraham. Parce qu'on est de sa semence, nous dit la parole de Dieu, si vous êtes en Christ. Et je vais pas mettre l'accent dans ce message sur les bénédictions d'Abraham. On va en voir trois principales, mais il est bon quand même de les connaître pour que vous puissiez voir quels sont les avantages que nous avons en tant que semence d'Abraham en Christ Jésus. La Bible dit, par exemple, dans Galates 3, 8, « Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérerait les non-juifs comme justes sur la base de la foi. » Et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. C'est quoi? Ça parle de quelle bénédiction ici? De la justice comme un cadeau, comme un don. Dieu déclare ses enfants justes, non pas parce qu'ils méritent, qu'ils sont gentils, qu'ils sont bons, qu'ils font de bonnes actions, mais parce qu'ils croient en Jésus pour que personne ne se vante, parce qu'il n'y a que lui seul qui mérite la gloire, la louange et l'honneur. Donc, c'est sur la base de la foi qu'on est déclaré juste. Et on va prendre, je pense, dans les semaines, mois qui viennent, une prochaine série peut-être, on va plus creuser ce qu'est la justice de la foi, parce que la Bible dit cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes les choses dont vous avez besoin vous sera donné par-dessus. Donc, c'est important de comprendre la justice de la foi, qui n'est pas liée à la justice des œuvres. C'est la particularité de la religion, si je puis dire dans ce mot-là de manière large, chrétienne, de la vie chrétienne, c'est que la justice nous est accordée par l'œuvre de quelqu'un d'autre en lequel on croit et pas par nos propres œuvres. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas se comporter de manière juste. Mais il est bon de se rappeler que, en général, c'est pas parce qu'un chrétien, ce n'est pas parce qu'il fait des œuvres justes qu'il est juste. Amen. C'est parce que Jésus est mort et ressuscité pour lui et qu'il croit en lui ce qu'il accomplit, que par la foi en lui ce qu'il accomplit, qu'on devient juste. Amen. Donc ce n'est pas parce qu'on fait qu'on devient juste, c'est parce qu'on croit qu'on devient juste. Mais si on croit que Jésus nous a rendus justes, alors il faut faire des œuvres justes. Me suivez-vous? Bon, on verra ça plus tard, Mais ça appelle la justice de la foi. Et c'est un don que Dieu avait promis à Abraham. Il dit, il fera en sorte que ceux qui croient comme Abraham deviennent aussi, reçoivent ce don qu'est la justice. La Bible va dire, par exemple, dans Romains 5:5, c'est pas sur les notes, la Bible va dire, mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui auront reçu l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne dans cette vie en Christ Jésus. Donc, ça, la première bénédiction, c'est réellement le don de la justice. Une deuxième bénédiction phénoménale, c'est le Saint-Esprit. Galates 3:14. Jésus-Christ l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction d'Abraham s'étende aux non-juifs et que nous recevions par la foi l'Esprit que Dieu avait promis. Quelle bénédiction nous libère Abraham? L'Esprit que Dieu avait promis. Et il y a 2 semaines de ça, on a vu un message sur la Pentecôte où le titre c'était « Ton aide est arrivée ». Et on a vu ensemble comment le Saint-Esprit était là pour nous assister. La bénédiction que Dieu le Saint-Esprit. Je vous disais, Dieu le Père, Dieu le Fils est au ciel, mais Dieu le Saint-Esprit vit en nous. Jésus vit en toi et moi, nous le dit clairement l'apôtre Jean dans l'épître première de Jean, par son Esprit qu'il nous a donné. Amen. Mais cet esprit est une bénédiction que Dieu nous donne parce qu'il l'a faite à Abraham.
Et une troisième bénédiction qu'on pourra voir ensemble, c'est que Abraham, la bénédiction d'Abraham, c'est une vie fructueuse. Pas une vie stérile, une vie qui porte du fruit, une vie où on progresse, une vie où réellement on porte du fruit dans la paix, dans la joie. Tout le monde veut ce genre de vie. Amen. Je veux dire, c'est ce que Dieu veut pour ses enfants. Il veut le meilleur pour ses enfants. Personne, en réalité, quand les enfants, quand tu dis, qu'est-ce que tu veux faire plus grand comme l'école des femmes? Nettoie mon coco. Qu'est-ce que tu veux faire de plus grand? Je veux une vie pourrie. Je veux vraiment rien faire. Je veux vraiment une vie où c'est tellement nul que je porte pas de fruits. Mais non, jamais. Les enfants disent, je veux être cosmonaute, astronaute, super-héros, je veux faire des exploits. En général, c'est dans ce sens. Oui ou non? Ça parle d'une vie fructueuse. Jésus dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Si le cep est attaché au sarment, alors vous porterez beaucoup de fruits. À un tel point que Jésus va même dire, vous êtes mes disciples si vous portez beaucoup de fruits. Pas un petit peu. Et on a vu ensemble que lorsque Jésus parle de vie fructueuse, on n'a jamais vu un pied de bois, un arbre manger ses propres fruits. Amen. Le fruit, c'est toujours pour les autres. C'est quand les autres côtoient ta vie, les fruits que tu manifestes, en réalité, les fortifient, les renouvellent. Ils n'ont pas de paix, mais en te fréquentant, ils ont la paix. Ils sont dans les ténèbres, mais en te fréquentant, la lumière chasse les ténèbres. C'est dans ce sens. Et donc, Genèse 12:2 nous dit, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, tu seras une source de bénédiction. Genèse 17:6 va nous dire, je te rendrai fécond à l'infini, je ferai de toi des nations et des rois sortiront de toi. Ici, je prends quelques exemples de bénédictions où Dieu veut que la bénédiction soit accompagnée de fruits. Il dit même, lorsqu'il a créé l'homme dans la Genèse, il dit, il a trouvé que l'homme et la femme, tout ça était très bon, il les bénit et il dit, soyez féconds et multipliez-vous. Ça parle de une vie fructueuse, pas une vie qui stagne, pas une vie sec, pas une vie où c'est trop sec en joie, trop sec en paix. Non, il parle d'une vie fructueuse. Et ça fait partie de la bénédiction d'Abraham que Dieu donne à ceux qui sont héritiers d'Abraham. Mais la Bible dit, si vous êtes en Christ, vous êtes donc héritiers. Selon la promesse. Après, on a notre exemple de bénédiction. Après, on va essayer d'aller plus loin ensemble. Mais dans Deutéronome 32, au verset 12, la Bible dit, oui, le Seigneur seul conduit son peuple. Aucun autre Dieu n'est avec lui. Il les installe sur les collines. Il les nourrit des produits des champs. Pour eux, il fait couler le miel dans les trous des rochers. Il fait pousser les oliviers sur une terre couverte de pierres. Les vaches et les brebis leur donnent du lait. Les agneaux, les gros béliers et les boucs leur fournissent de la viande. Ils mangent un blé excellent. Ils boivent le vin de leur vigne. Le vin doit être bon aussi. Donc ici, le Seigneur est en train de dire, mais pour l'époque, dire franchement, nous on regarde, on fait waouh, mais il fait couler le miel dans le trou des rochers. Pour nous aujourd'hui, ça sonne bien, mais on va pas chercher le miel dans le trou des rochers, nous. On va chercher le miel à la boutique. Donc des fois, peut-être qu'on a du mal à relater, relier quels sont les effets de la bénédiction d'Abraham que là, Dieu reparle à son peuple. Je vais essayer de l'actualiser pour nous. C'est comme si Dieu disait, eh oui, le Seigneur conduit son peuple créole à la Réunion, et Dieu est avec eux, et Dieu fait en sorte que tous les mois, les pieds de litchi donnent des litchis. Que tous les mois, le manguier est rempli de mangue. Que la poule pondeuse, il ponde 7 œufs par jour. Que le coq bataille, il fait 30 kilos. C'est dans ce sens. Là, je vois que vous comprenez mieux. C'est là, quand il dit ça pour eux, ils arrivaient à faire le rapport. Parce qu'ils se disent, waouh, ils devaient galérer pour trouver du miel. Nous, pour nous, ça nous fait rien, on va à la boutique, on trouve du miel. Mais eux, quand le miel coule dans le rocher, ils devaient se dire, waouh, les gars, ça rend un cap. Et le miel va couler, ça devait être génial. Mais comme je te dis, tu as une petite poule pondeuse. Imagine t'en as 3. Tu viens chercher un œuf, un par jour, un tous les 2 jours, plus vieilli, moins il donne. Et après, fais un carré avec.
Il y en a qui veulent pas. Non, c'est ma poule. D'accord, chacun son truc. Mais imagine, là, tu as une poule pondeuse et tellement en faveur de Dieu, là, il te donne 7 œufs par jour. Tu sais, ça paraît bizarre, hein? Tu en as 3, 7 fois 3, 21 œufs par jour, une plaquette. Je veux dire, quand même, comment il fait? Je veux dire, ça parle de quelque chose, réellement d'une faveur qui, comme on a vu avec Isaac, multiplie. Et Dieu dit, voilà la bénédiction d'Abraham. Et il dit, mais vous, ça parle de toi et moi. Vous, si vous êtes en Christ, vous êtes donc héritiers. C'est-à-dire, c'est pas qu'on mérite que ce soit comme ça. C'est qu'on hérite lorsqu'on croit en Christ Jésus. Mais ma question, c'est quand tu lis ça, tu dis, waouh, j'espère que, comme pour moi, je me dis, Seigneur, c'est ça que je veux vivre, moi, en tant que vie chrétienne, oui ou non? Bénédiction, on a le don de la justice, on a le Saint-Esprit, il faut une vie fructueuse, je veux être un disciple qui porte du fruit pour Jésus, aider mes frères et sœurs, et aider les autres, même ceux qui ne croient pas en Jésus, oui ou non? Une vie où tu progresses, tu te sens accompli, parce que réellement, si depuis qu'on est chrétien, la seule chose qui progresse, c'est notre âge, il y a un souci. Oui ou non? Par exemple, ça fait 20 ans, je suis chrétien. Et franchement, au départ, c'était bien, mais après, depuis, rien n'a changé. Ce serait dommage, hein? Et la vie était tellement dure, mon frère. Tu vas voir, là on est en feu. Mais un jour, le feu y éteint. Voilà, le feu éteint pas. Ce serait dommage d'avoir ce langage-là. Parce que Dieu dit que nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire. La Bible parle de foi en foi, de progrès en progrès, de paix en paix. Ça n'a jamais été... Ce n'est pas dans les intentions de Dieu qu'on stagne. C'est pas dans ses intentions. Mais ma question, c'est donc, mais qu'est-ce qui bloque alors si Dieu veut ses bénédictions, on est héritier? Qu'est-ce qui bloque? Il est bon de se le rappeler parce qu'on a déjà vu. Ce qui bloque, c'est que peut-être qu'on ne sait pas comment changer ou grandir spirituellement. On le voit dans Galates 4:1, et il est bon de rappeler ce verset. La Bible dit, illustrons ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne se distingue rien d'un esclave, bien qu'il soit le propriétaire de tout le patrimoine. Ici, l'apôtre Paul est clair. Il dit, ok, vous êtes héritier. C'est super, mais tant que l'héritier reste un enfant, il ne peut pas s'approprier, expérimenter, les bénédictions de tout le patrimoine que son papa possède. Il voit juste. Vous savez, il y avait une pub comme ça à un moment donné où on voit un papa acheter une Ferrari pour son petit bébé. Vous avez vu cette pub-là? Le petit marmaille doit avoir 2 ans. Et le papa achète une Ferrari et il dit, ce sera un jour pour toi, mais pour l'instant, c'est moi qui conduis. Intelligence, papa. Le bébé est là, regarde la Ferrari, mais il n'est pas assez responsable, il n'a pas la capacité de conduire. C'est un peu la même chose ici. C'est aussi longtemps que l'héritier est un enfant, on parle de la bénédiction d'Abraham, on parle de réellement la faveur de Dieu, et là on se dit, ouais, c'est bien, c'est pour moi, je suis héritier, c'est génial. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à l'expérimenter? Il faut qu'on puisse comprendre ça. Et l'exemple d'Abraham est formidable. Il faut bien comprendre que lorsque Dieu parle d'Abraham et qu'on regarde la vie d'Abraham, il y a beaucoup d'enseignements. Abraham n'est pas juste une personne, si tu préfères, c'est comme je l'ai déjà dit, un template, un modèle, une manière de fonctionner pour pouvoir également bénéficier de ce que lui, il a bénéficié. Et ça, il est bon pour nous de comprendre parce que Jésus va dire dans Jean 8 au verset 39, il va dire ceci. Ils lui répondirent, notre père, c'est Abraham. Voilà ce que la foule dit à Jésus. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez aussi les œuvres d'Abraham. Oh, Jésus. Jésus est amour et cache. L'amour cache. Et donc il leur dit, écoutez, ok, là les Juifs sont en train de dire, on est les enfants d'Abraham. Et Jésus leur regarde et leur dit, si vraiment vous étiez les enfants d'Abraham, vous feriez ce qu'Abraham fait. Donc Jésus tout de suite distingue, comme je vous le disais tout à l'heure, la lignée naturelle et physique de la lignée spirituelle.
Jésus leur dit, si vous étiez vraiment comme Abraham, vous aurez le même type de comportement, désir, histoire. Vous comprendriez qu'Abraham est un template. Dans les Écritures, lorsqu'il y a des personnages avec lesquels Dieu s'identifie, il nous faut bien comprendre que ça signifie que dans la vie de ces personnes, il y a des clés. Il y a dans la vie de ces personnes des solutions, un modèle à imiter pour pouvoir débloquer les mêmes bienfaits. Amen. Donc Jésus leur dit non, vous dites peut-être que naturellement oui, puisque là il est en Israël. Mais il dit en réalité, vous êtes pas les enfants d'Abraham parce que vous faites pas ce qu'Abraham fait. Donc Abraham a fait des choses qui doivent nous aider à nous approprier, à sortir du stade d'héritier enfant à héritier qui puisse mieux s'approprier des avantages et des bienfaits de l'héritage que nous recevons par la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Et donc, essayons de comprendre cela, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsque je parle de la semence d'Abraham, il n'y a pas juste la semence d'Abraham en nous, il y a aussi la semence de la chair, qui peut facilement étouffer la semence d'Abraham. La semence de l'ancienne créature, qui vient étouffer la semence de la nouvelle créature. Donc, comprenons ce qui s'est passé avec Abraham. Tout d'abord, rappelons-nous qu'Abraham n'est pas son nom d'origine. Son nom d'origine, c'est Abram. Abram. Pardon, c'est juste pour voir si vous suivez. Je ne pas manquer de respect à Abraham, c'est juste pour voir si vous suivez. D'accord ? Donc, il s'appelait à l'origine Abram. Et ensuite, il s'est appelé Abraham. Dans Jean 17, 5, on le voit. On t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Donc il y a un changement qui se produit là. Parenthèse, Ismaël est né à partir d'Abraham, Isaac est né quand il était Abraham. Même personnage, mais dans une version différente. Et quand dans les Écritures, Dieu permet à des personnes de changer de nom, cela signifie qu'en réalité, quelque chose dans leur vie et leur caractère a changé. Quelque chose dans leur identité a été renouvelé. Comme de Jacob à Israël, par exemple. Jacob qui signifie usurpateur et Israël qui signifie lutter avec Dieu ou prince de Dieu. Ou comme Simon et Pierre. Comme Saul de Tarse et Paul. Donc, quand il y a une indication que le nom a changé, ça signifie qu'il y a une qualité dans le caractère qui a aussi changé. Abraham est la meilleure version d'Abraham. Comprenez? Et qu'est-ce qu'il a fait pour devenir Abraham? Il n'est pas venu du jour au lendemain. La Bible dit, mais si vous êtes en Christ, vous êtes héritiers, selon la promesse, vous êtes les enfants d'Abraham. Mais ça parle d'héritier, comme on a vu, spirituel, parce qu'il a fait des choses qui doivent nous inspirer à faire de la même manière. Abraham a touché le cœur de Dieu, d'une force, quand il était prêt à offrir son fils. Dieu lui a renouvelé, cette fois-ci, la promesse qu'il avait faite avant. Quand Dieu a vu Abraham, il a dit, mais bénirai, je te bénirai. Multiplierai, je te multiplierai. Abraham, tu vois ce que tu as fait là? Ça m'a tellement touché. Et moi, ça vient me bousculer. Quand je vois dans les Écritures des hommes et des femmes toucher à tel point le cœur de Dieu, je dis, mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour, Seigneur, que je puisse toucher aussi ton cœur? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il faut bien comprendre ça, parce que même des êtres célestes, des anges ne touchent pas le cœur comme un homme et une femme est capable de faire. Parce qu'on est dans un état de péché et qu'on choisit quand même de montrer à Dieu que tu sais quoi, je veux toucher ton cœur absolument. Il y a des hommes et des femmes, quand ils l'ont fait, qu'ils ont touché le cœur de Dieu, la bénédiction s'est déroulée d'une manière incroyable pour eux, leur famille et les générations à venir. À un tel point que grâce à Abraham aujourd'hui, je vous prêche ce message. Pour dire, vous savez, il a fait quelque chose qui nous rend héritiers. C'est lui qui a fait l'effort, et nous on reçoit. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'effort à faire. Ça signifie qu'on doit imiter sa foi. C'est dans ce sens. Et donc, comprenons bien ici, ça parle réellement d'un changement dans la vie d'Abraham. Rappelons-nous Abraham rapidement. Dieu l'appelle lorsqu'il vit à
Ur ou Ur en Chaldée. Ur en Chaldée, le mot Ur, ça parle ici de flamme, et le mot Chaldée parle de démon. C'est un super lieu, ça. Ironiquement, bien sûr. Ça parle des flammes de démons. Il était dans un lieu païen, qui connaissait pas Dieu, qui était idolâtre. Dieu l'appelle de là pour aller vers la promesse que Dieu lui a faite, la terre promise, vers Canaan, la terre promise, où le pays où coule le lait et le miel. Et là, en chemin, Abraham a fait une escale dans un autre endroit qui s'appelle Charan, ou Haran, voire en créole, Zaran. Mais bon, c'est pas... en fonction des versions. Charan, on va rester là-dessus. Et il s'arrête à Charan. Il sort d'un lieu ténébreux et il doit aller dans un lieu lumineux, mais entre-temps, il s'arrête dans un lieu qui s'appelle terre sèche et sans fruits. Et je me dis, heureusement qu'il n'est pas resté là. Et son voyage, l'aventure de foi d'Abraham, peut illustrer l'aventure de foi de certains chrétiens. Ils sortent d'un passé lourd, chargé, compliqué, sans Christ, dur. Ils commencent à avancer et puis ils s'arrêtent à Charan. Un lieu où il n'y a pas de fruits. Ouais, misère, ouais, malheur. Et là, on est là, les durs. Et je comprends, c'est pas facile, mais Dieu veut pas qu'on reste à Charan. C'est pas un lieu pour demeurer, c'est juste un lieu pour passer. Amen. Dis, je vais sortir de Charan, là. Si c'est ton cas, dis, je reste pas là, moi. Oui, mange Zaran, mais reste pas à Charan. C'est un nouveau proverbe. Donc, comprenons bien, ça parle ici d'Abraham. Il est sorti de ce lieu. Et il a changé. Et c'est quand il est arrivé à Canaan, la terre promise, que Dieu a dit maintenant je change ton nom. Donc il y a eu un processus. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça a pris plus d'une 20aine d'années. Donc oui, je comprends, c'est un peu long. Et pour la plupart d'entre nous, je sais pas si on va vivre aussi longtemps qu'Abraham. Donc nous on dit Seigneur, si tu peux écouter, ce serait bien quand même. Amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que Dieu voulait faire? Il faut bien comprendre, pour qu'Abraham plutôt devienne Abraham, il a dû changer de vie, de manière d'être dans son caractère. Parce que tu sais, quand tu vis dans un endroit longtemps, tu développes un style de vie, une manière de vivre et des habitudes qui deviennent normales pour toi. Parce que notre vie est la somme de nos habitudes. Vous savez ça? Si quelqu'un me dit je veux changer de vie et qu'il garde les mêmes habitudes, il ne changera pas de vie. Parce que pour changer de vie, il faut changer ses habitudes. Et pour changer ses habitudes, ici, la stratégie que Dieu lui a donnée, c'était de sortir de son environnement Ur en Chaldée, sortir de Charan et d'aller dans un endroit qui s'appelle Canaan, la terre promise. Et je me suis rendu compte que pourquoi certains enfants de Dieu que nous sommes, on est héritiers, mais on reste enfant et on n'arrive pas dans différents domaines à progresser parce que on a des habitudes qu'on a héritées qui nous empêchent d'hériter aussi les choses que Dieu a pour nous. Et on se rend même pas compte. Et donc j'aimerais, en dernière partie de ce message, essayer de voir avec vous quelques exemples de bonnes stratégies pour nous dépouiller de certaines mauvaises habitudes. Parce que des fois, on ne les voit pas, qu'on a des mauvaises habitudes. Ou on n'a pas la bonne stratégie. Par exemple, la volonté propre ne suffit pas. C'est déjà un bon début, mais quand quelqu'un veut changer par lui-même, il n'y arrivera pas ou dans une certaine mesure, et après ça va être tombé levé. On a besoin de l'aide de Dieu pour changer. On a besoin de sa force. Parce que la volonté de tout un chacun a une force limitée. Peut-être que certains ont une grande force de volonté, d'autres n'ont pas une grande force, mais quelle que soit la grande force, il y a quand même une limite. On a besoin de l'aide de Dieu. Et donc, un exemple de stratégie pour passer d'Abraham à Abraham et pouvoir, dans le chemin de la foi, changer réellement de vie pour saisir les bénédictions que Dieu a pour nous, tout simplement, il faut qu'on puisse, premièrement, voilà une bonne stratégie pour changer d'habitude, c'est avoir la révélation de ce qui est à la source de notre mauvaise habitude. Vous savez pourquoi? Parce qu'une habitude est un symptôme, ce n'est pas la racine. Une habitude
Les habitudes, c'est les branches. On ne voit pas la racine ou parfois on ne connaît pas la racine. Et du coup, on a du mal à changer d'habitude parce que on se rend pas compte que c'est pas les branches qu'il faut changer, c'est la racine. C'est pour ça qu'on a besoin de la lumière de Dieu. Je prends des exemples simples. Parfois, il y a des personnes, par exemple, qui développent une habitude où ils ne mangent pas beaucoup ou très peu parce qu'en fin de compte, ils se rendent pas compte que le fait même parfois deviennent certaines personnes anorexiques et je juge pas un constat, le but est de vous aider, personne ne sont condamné. Si ça vous concerne, je vous pointe pas du doigt, je prends ça comme illustration. Et ben en fin de compte, l'anorexie, le symptôme, c'est qu'elle prend l'habitude de ne pas manger. Mais en réalité, la cause, ça peut être parce qu'on a été offensé, mal aimé, rejeté, maltraité, trahi. Et cette cause-là, elle a produit un symptôme. À l'inverse, quand quelqu'un, par exemple, est boulémique, ça peut être n'importe quoi. Je connais des personnes qui sont, je sais pas si vous savez ce mot en anglais, on dit workaholic. Vous connaissez ce mot? Il y a un Australien dans la salle, c'est normal. Mais ça signifie addict au travail. Il y a des personnes qui travaillent bien, ils sont efficaces et extrêmement compétents dans le travail, mais en réalité, ils se rendent pas compte que ils travaillent tout le temps parce que en eux, ils sont mal. Et c'est comme une fuite d'une relation. Et il y a des couples qui se brisent parce qu'on sacrifie le couple sur l'autel du travail. Ou l'inverse, des personnes qui travaillent pas parce que pour eux, ça peut être, c'est des symptômes. Mais derrière chaque symptôme, il y a une racine. C'est dans ce sens. Un autre exemple, imaginons que quelqu'un aime arriver en retard. Pas ici. Mais imaginons que quelqu'un est toujours à son travail, il est à l'heure, parce qu'il sait qu'il est obligé, sinon on peut le retirer sur sa paye et tout ça, ou il a une mauvaise note, son travail il est à l'heure. Mais quand il faut aller chez la famille ou les amis, tout le temps en retard. C'est peut-être, et il te dit, ouais, ben, faut me faire un effort. Peut-être que la racine de son retard, c'est quand il est libre de gérer son emploi du temps, eh ben, il est tellement indépendant qu'il m'y arrive comme il veut. Déjà, mon travail doit être à l'heure, alors la famille va attendre. Encore une fois, pas ici, pas ici. Et le problème n'est pas en réalité qu'il arrive en retard, c'est qu'il y a une manière de fonctionner, il y a une habitude qui s'est développée, qui produit, en réalité, il y a une racine qui s'est développée qui produit cette habitude. Il y a une indépendance qui fait, écoute, je me soumets à personne, déjà, le travail, il faut m'en aller là, maintenant, quand c'est moi qui gère, m'arriver comme arriver. Content, pas constant. Pas qu'il est constant, mais pareil. Je veux dire, et on se rend pas compte, c'est des branches. C'est des branches. Il y a des mauvaises habitudes qu'on a et qui bloquent, qui nous empêchent. Elles paraissent bonnes, mais en réalité, la racine est néfaste. Ou sinon, il y a peut-être des personnes, parfois, chaque fois qu'on fait quelque chose, on cherche à avoir l'approbation des autres. Et c'était bien ce que j'ai fait, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, super, etc. Et c'est bon de s'auto-évaluer ou s'évaluer, mais quand ça vient d'addiction ou qu'on dépend des encouragements des autres pour être bien, ça signifie peut-être que la racine, c'est que on cherche à plaire aux autres. Je dis ça comme ça, un exemple, hein. Mais peut-être que. Et je parle, encore une fois, quand Dieu fait sortir Abraham d'Ur en Chaldée, ensuite de Charan, pour l'emmener dans la terre promise, c'est parce que Dieu veut le transformer pour qu'il ait ensuite l'envergure, le caractère capable de porter, de supporter, de soutenir, de cultiver le poids des bénédictions que Dieu veut faire reposer sur lui. Parce que quand on n'est pas préparé à recevoir certaines bénédictions, ces bénédictions peuvent nous écraser. Et une bénédiction, si on n'est pas préparé, peut se transformer en malédiction. Un exemple simple. Des enfants, c'est des bénédictions. Mais si les parents ne sont pas préparés, ils sont tellement focalisés sur les enfants que ça peut détruire le couple. Et les deux sont tellement focalisés sur les enfants que de rester mari et femme, ils deviennent papa, maman, et mari et femme, on oublie, 20 ans après, les enfants partent et c'est deux étrangers dans la maison. Enfin, pas ici, hein.
Donc comprenons bien, mais si on n'est pas préparé, si on ne comprend pas, mon frère et ma soeur, écoute bien, bien, bien ceci, s'il te plaît. Le Seigneur Jésus-Christ ne te demandera jamais à toi ou à moi de faire quelque chose qui n'est jamais dans ton intérêt. Enregistre bien ça. Peut-être que sur le coup, on ne comprend pas. Peut-être que sur le coup, ça ne nous plaît pas. Mais le Seigneur Jésus-Christ ne te demandera jamais quelque chose qui n'est pas dans ton intérêt. Quand il demande à Abraham de sacrifier son fils, Isaac, en réalité, c'est parce qu'il voulait débloquer un poids de bénédiction pour Abraham qu'il ne pouvait supporter lui-même tellement qu'il va répandre sur les générations à venir. Toujours dans notre intérêt, mais des fois on ne réalise pas. Parce que Dieu, comme je l'ai dit dans le titre de ce message, est un bon papa. Et c'est un papa qui cherche toujours le meilleur pour ses enfants. Amen. Il faut bien comprendre ça. Et donc, il faut identifier la racine. Si tu préfères, parfois il y a des idoles dans notre cœur qu'on ne voit pas, qui développent des habitudes mauvaises. Une idole n'est pas forcément une statue. D'accord? Une idole, c'est juste quelque chose qui prend la place de Dieu, qui prend la priorité sur Dieu ou qui concurrence Dieu en termes de valeur dans nos cœurs. C'est tout en réalité, hein? Et du coup, des fois, on ne voit pas. Et donc, il nous faut d'abord découvrir, avoir la révélation de qu'est-ce qui fait que j'ai ces habitudes-là. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'aide du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin de son assistance. C'est pour ça qu'il faut qu'il est là. C'est pour ça qu'il faut dire, Seigneur, montre-moi, j'ai pas tout vu, je comprends pas. Par exemple, personnellement, dans ma propre vie, vous savez, à l'époque, les parents, ils corrigeaient comme ils pouvaient. Et des fois, c'était un peu dur. Il n'y avait pas les lois de maintenant. Donc, j'ai grandi, par exemple, en étant bien corrigé. Bon, le marmite, t'écoute pas non plus. Hein. Donc, que Dieu bénisse mon papa, c'est pas du tout pour le pointer du doigt, parce que le pasteur que vous êtes devant vous, avant de connaître Jésus quand tu es jeune, la tête est un peu sec. Hein. Traduction, bon, il faisait pas ce qu'il faut tout le temps. Mais la correction apportée, c'était 5 doigts fermés. On va bien comprendre. Vainer, c'est gonflé parfois. Hein. Donc, ce qui se passe, c'est que quand toi, tu deviens papa, qu'est-ce que tu fais? Maman, écoute pas. Tu commences à avoir le même genre de réaction. T'as pas appris autrement. Mais c'est une habitude destructrice, ça. Il y a d'autres manières de faire. Comprenez? Donc j'ai dû rapidement me renouveler. Je me dis non, je dis, Seigneur, aide-moi, fais-moi grâce pour pouvoir avoir des enfants, 19 ans le premier aujourd'hui, qui vraiment permet de faire en sorte que ce soit des enfants qui te rendent gloire. Parce que je sais que je suis pas parfait. Donc je compte sur toi, Seigneur. Et j'ai besoin de ta sagesse, j'arrive pas. Et je veux pas faire et recommettre les erreurs que j'ai pu moi-même expérimenter par d'autres. Et je veux pas, m'excuser en accusant les autres. C'est pas être responsable. Je suis pas là. Je prends ma responsabilité. Je suis en Christ aujourd'hui. Et je suis la lignée spirituelle d'Abraham, de David. Alors, si Christ est en moi, il va m'apprendre. Et je pourrais regarder dans les Écritures le template, les modèles qui vont m'aider à faire autrement. Et donc j'ai dû apprendre dans beaucoup de domaines de ma vie, et c'est pas fini, priez toujours pour votre pasteur, frères et sœurs, pour changer. Pour changer. Dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Parce que comprenons bien ceci, des fois encore une fois on a des idoles cachées et on voit pas. C'est pour ça que l'apôtre Jean, dans son épître, l'épître de Jean, la première, au dernier chapitre, au dernier verset, il va dire, petits enfants, gardez-vous des idoles. 1 Jean 5, 21. Il parle que de l'amour pendant 5 chapitres. Et il termine par, garde-nous des idoles. À un moment donné, il dit, qu'est-ce que ça vient faire là, ça? C'est parce qu'il savait qu'il y a des idoles qui peuvent venir éroder l'amour qu'on peut avoir les uns pour les autres, et même pour Dieu. Mais on les voit pas.
Il faut, avec l'aide de Dieu, les démasquer parce qu'ils produisent réellement des habitudes néfastes, comme Ur en Chaldée était un lieu idolâtre. Et donc Abraham a dû se défaire de certaines idoles dans son cœur pour devenir Abraham. Mais s'il a pu devenir ce que Dieu voulait qu'il devienne, tu peux aussi, mon frère et ma sœur. Amen. Parce que, comprenons bien, si un médecin te fait pas le bon diagnostic, il va te donner les mauvais médicaments. Oui ou non? C'est le bon diagnostic qui donne la bonne prescription. Donc, on a besoin de l'aide de Dieu pour avoir le bon diagnostic de Seigneur, qu'est-ce que je dois changer? C'est pour ça que nos propres efforts est limité. Parce que si on essaye de s'examiner nous-mêmes par nos propres efforts, on se juge nous-mêmes avec ce qu'on connaît de nous-mêmes, eh ben, il va manquer quelque chose. Mais quand la lumière de Dieu vient, alors, on a le choix de se repentir ou pas. Parce que parfois, on peut connaître qu'on réagit mal et on n'a pas envie de se repentir. Parce qu'après que Dieu a révélé quelle est à la source de notre mauvaise habitude, alors il faut choisir de se repentir. Et la repentance commence toujours par une décision. Toujours par une décision. Je choisis de faire autrement. Seigneur, je choisis. Si ton couple réellement a battu de l'aile pendant des années, à un moment donné, tu dis, franchement, j'aime ma femme, mais purée, qu'est-ce que je m'emploie mal? C'est peut-être que quelque chose que j'ai pas compris. Peut-être que j'ai des habitudes héritées qui réellement viennent éroder la relation. Donc, Seigneur, montre-moi où est l'idole, quelle est la racine. Et quand tu la vois, je choisis maintenant de faire autrement. Je choisis, je me repens, parce que la repentance doit porter du fruit. L'apôtre Jean-Baptiste, j'allais dire, t'es pas encore apôtre, Jean-Baptiste. Les apôtres arrivés après. Jean-Baptiste a dit, portez du fruit digne de la repentance. Donc, la repentance commence par une décision. Je fais un demi-tour. Je veux changer ma manière de fonctionner. Parce que j'ai vu que je fonctionnais pas comme il faut. Alors, je prends cette décision. Seigneur, je veux toucher ton cœur. Et si j'ai détruit par ma manière de faire, alors je choisis de construire maintenant. J'ai besoin de ton aide. Montre-moi, fortifie-moi. Seigneur, donne-moi la force de changer. Et la repentance, donc, commence par une décision. Et on a vu ensemble, le mot repentance signifie penser autrement. Métanoïa, penser autrement. Métanoïa en grec. Noia pour penser et méta pour transformer. Mais je vous ai dit, la repentance, c'est pas uniquement changer de manière de penser, c'est changer de manière de croire. Et tu sais, par où ça commence? Par le fait que quand tu décides de changer, tout ce que tu penses est un langage intérieur qui change également. Parce que ce que tu penses, c'est un langage intérieur. Au moment où vous m'écoutez, vous êtes tous en train de vous parler. Je sais pas ce que vous dites, hein. J'espère que c'est bien. Mais en général, vous parlez tous à vous-même. Il est vrai, il n'est pas vrai, ça me concerne pas. Oui, je connais un tel. Et il faut bien comprendre, il faut donc, quand tu commences à te repentir, fais en sorte que ton langage intérieur soit bon. Soit un langage qui est renouvelé. Un langage réellement qui fait la différence. Un langage qui est collé à la parole de Dieu. Je prends par exemple quelqu'un qui a l'habitude de moquer. Prenons un exemple, quelqu'un qui a l'habitude de moquer, de calomnier, de médire. Parfois, cette habitude-là, il veut arrêter de moquer quand il est chrétien. Mais il se rend pas compte que la moquerie, en réalité, est une manifestation du rejet et du mépris qu'il a eu peut-être par le passé. Et du coup, la moquerie est devenue un système de défense qui le permettait de se sentir supérieur aux autres en les rabaissant. Et du coup, tant qu'il se repent pas de ça, il n'arrivera pas à changer ça, les branches. D'abord, tu enlèves la racine. Mais si tu coupes la branche, elle repousse. Et donc, à ce moment-là, s'il se repent, son langage intérieur, dès qu'il voit quelqu'un avant de moquer, il fait « Non, pardon, Seigneur Jésus. » On lui dit « Non, Seigneur, pas Jésus, pardon. Je connais pas en fin de compte. Seigneur, fais-moi miséricorde. Je fais miséricorde. Je pardonne. Je voulais dire quelque chose, mais je ne dirai pas. Seigneur, tu as vu, j'ai pas dit. Hein. En toi, ça commence. Ton langage commence en toi, dans ton cœur, dans ta pensée. Tu apprends plus à faire miséricorde que juger. Parce que la miséricorde triomphe du jugement. Ça, j'ai dit aux frères et sœurs ici à l'église, je dis on bénit toujours les autres églises, peu importe ce qu'ils nous ont fait, ce qu'ils font pas. On n'est pas là pour réellement rendre le mal pour le mal. La Bible dit triompher du mal par le bien. On se trompe pas de combat. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Beaucoup se trompent de combat. Dès qu'il y a une personne qui te fait du mal, c'est la personne. Là, il oublie la chair et le sang. Et peut-être un langage intérieur dit non, attends, avant elle, peut-être, je connais pas son histoire.
Dernièrement, un frère m'a envoyé une vidéo de témoignage de toute une prison qui s'est convertie. Un prisonnier vraiment avec des cas graves. Et vous savez quelle pensée est venue dans ma tête quand j'ai vu cette vidéo-là? Ce que Jésus dit tout de suite, je me suis tombé dans la repentance pour moi-même quand Jésus a dit, pour les pharisiens, il dit aux pharisiens, mais les prostituées, les collecteurs d'impôts vous devanceront dans le royaume de Dieu. Jésus est en train de dire à ceux qui se croyaient justes, je crois plus juste que ces gens-là. On ne connaît pas leur histoire. Dieu peut les toucher à une telle force. Et ils changent tellement dans leur cœur, même s'ils n'ont pas l'opportunité d'avoir des fruits dans les œuvres parce qu'ils restent enfermés. Mais dans leur cœur, il y a une telle gratitude. Dans leur cœur, il y a une telle profondeur de reconnaissance pour Dieu que franchement, ça touche le cœur de Dieu. On ne sait pas les histoires des uns et des autres. C'est pour ça que c'est important de dire, oh là 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 là, je fais attention à ma bouche. Donc d'abord, dans mon langage intérieur, je fais gaffe. Et Seigneur, je préfère faire miséricorde. Parce que pour changer des habitudes, il faut d'abord changer ce qu'on pense. Pour changer des habitudes, il faut changer ce qu'on croit. Sur Dieu, sur toi-même et sur les autres. Et les renouveler. Différemment. Parce que c'est le cœur de Dieu. Pour chacun d'entre nous. Amen. Pour conclure, je vais terminer par cette magnifique histoire dans les Écritures. Luc 13, verset 10. La Bible dit, Jésus enseignait dans une des synagogues, le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infirme depuis 18 ans. Elle était courbée et elle ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule, « Il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. » Hypocrite, lui répondit le Seigneur, rempli d'amour. Est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener à boire? Et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et cette femme, qui est une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tout à l'heure, on a lu ensemble quelque chose où les gens disent à Jésus, nous sommes les enfants d'Abraham. Jésus les envoie bouler et leur dit, si vous étiez vraiment les enfants d'Abraham, vous auriez fait les œuvres d'Abraham. Et ici, il voit une femme depuis des années sous le poids réellement de l'ennemi. Elle n'arrive même pas à se redresser. Et Jésus dit, « Hey, cette femme est une fille d'Abraham. » Ça signifie que là, Jésus ne parlait pas de juste la lignée naturelle. Il parlait ici de la lignée spirituelle. Il avait vu en elle les qualités qui étaient en Abraham. Cependant, elle était malgré tout dominée par l'œuvre de Satan dans sa vie qui la tenait liée depuis 18 ans. Et j'aime parce que Jésus ici nous donne la raison pourquoi elle est restée aussi longtemps liée. C'est parce qu'elle a oublié les bénéfices, les avantages de l'héritage que Abraham pouvait lui permettre de recevoir. Et la raison pour laquelle Jésus, ici, dans ce contexte-là, la libère, c'est parce qu'elle était une fille d'Abraham. Et Jésus voulait qu'elle s'approprie les bénédictions que Dieu a fait à Abraham. Mais malheureusement, comme elle était ignorante, ça faisait longtemps qu'elle galérait. Et c'est une histoire des fois qui me fait penser à l'Église, aux enfants de Dieu. Les enfants qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, qui veulent changer. Mais ils n'ont pas peut-être la bonne stratégie, ils coupent les branches tout le temps, on voit jamais la racine. On sort de Ur en Chaldée, Jésus nous a sauvés, mais on est scotché à Charan. Une vie chrétienne sec, une vie chrétienne de survie. Et pourtant, on est les enfants d'Abraham, héritiers selon la promesse. Et comme cette femme, des fois, on ne le sait pas. Et on n'arrive pas à ce moment-là à s'approprier, à réclamer,
avec foi la bénédiction d'Abraham. Et quand Jésus voit cette femme sous l'oppression du diable depuis 18 ans, qu'il voit cette femme qui était courbée sous le poids des difficultés, courbée sous le poids des effets du péché, alors Jésus la délivre parce qu'elle est une fille d'Abraham. Mon frère et ma sœur, Dieu est un bon père qui désire que ses enfants héritent du meilleur. Quand Jésus voit ici l'enfant dans la lignée d'Abraham être sous le joug du diable, il la délivre. Et il la rappelle qui elle est. Héritier et héritière d'Abraham. Et j'espère que ce message, j'espère que cette série te fait prendre conscience, te rappelle ou réveille en toi. Peut-être que si tu ne savais pas, je prie que maintenant, par la grâce de Dieu, tu sais. Peut-être que si tu savais, mais tu avais oublié, je prie maintenant que tu n'oublies pas. Si vous êtes en Christ, vous êtes de la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. Mais si l'héritier reste un enfant, il n'arrive pas à se l'approprier. Mais si l'héritier grandit spirituellement et se rappelle parce que Jésus a fait ce qu'il est capable de s'approprier, alors il ne restera pas longtemps courbé. Il ne restera pas longtemps à Charon. Il ne restera pas longtemps dans les difficultés qu'il a dû traverser. Parce que Jésus sauve, Jésus libère, Jésus délivre, Jésus redresse, Jésus console, Jésus guérit. C'est son cœur. Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveuxbénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.